Bonjour les amis. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 dit « Soyez toujours joyeux ». Je ne sais pas vous, mais moi, comme à la façon d'un Rubik's Cube, j'ai toujours tourné ces versets dans plein de sens pour comprendre la pensée. Déjà, j'ai du mal à être joyeux une journée entière, alors m'ajouter un adverbe de temporalité, ça me donne l'impression d'une impossibilité de mise en pratique de ce verset. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas ce qui est véritablement la joie, ou plutôt comment la définir dans ma vie. En fait, est-ce qu'elle doit être constante, éphémère, factuelle, théorique, dans le cadre de la foi, ou encore dans la rêverie? Franchement, je ne sais pas. Mais lorsque j'étais jeune, je me souviens un jour avoir gagné une compétition avec mon équipe de foot. J'étais tellement heureux. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que l'euphorie était de courte durée. Et pareil, lorsque j'ai eu mon premier vélo, c'était un cross. J'ai tellement rêvé de ce vélo qui était à la mode. Je voyais mes amis avec. Je l'ai eu durant une semaine, j'étais heureux. Mais la joie s'est évanouie. Et donc, par rapport à ça, je me dis, on va questionner les choses et on ne va pas en avoir peur. Mais qu'est-ce que réellement le bonheur? C'est quoi en fait être heureux? Vraiment. Parce qu'on a souvent ce sentiment, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureux. C'est quoi le bonheur? Mais qu'est-ce que c'est en vrai? Le monde, ou le monde philosophique plus précisément, en fait, va nous le définir comme une satisfaction à l'accomplissement de ses objectifs. Donc, si moi je devais le traduire, ou en donner une traduction, ça serait un sentiment éphémère qui nourrit notre ego sur la base d'un standard comparatif envers ceux qui n'ont pas accompli cet exploit. Et il y a justement une comparaison. Tu as acheté une maison, moi je ne l'ai pas achetée, mais j'ai atteint un objectif. Et en fonction des autres, ou j'ai fait comme les autres, ou j'ai fait mieux que les autres. Donc voilà pourquoi je ne peux pas être d'accord avec cette pensée. Parce qu'une fois que je suis dans la maison, je ne vais pas garder toujours un sourire en banane pendant 20 ans en disant « Ah, c'est bon ». Non, c'est un leurre. Parfois, j'ai l'impression que mon cœur a fait une croix sur le vivre le bonheur. En fait, qu'il s'agit d'un mythe pour apporter un contrepoids à la rudesse des événements difficiles de notre vie. Mais, une nouvelle fois, est-ce qu'on peut vraiment être heureux, hein, Seigneur? Ou bien notre espérance doit être seulement fixée sur le bonheur du ciel, de la vie éternelle? Cette question, je l'ai déposée sur la table du Seigneur. Parce que moi et le Seigneur, on a une table à questions. Et la réponse ne s'est pas fait attendre, en fait. Mais le bonheur existe. Je vous le dis, les amis, il existe. Mais il n'existe pas dans le cadre de notre prisme ou de notre définition seulement. Et on va essayer un peu de décloisonner tout ça et de comprendre. Comme la majorité d'entre nous, je disais autrefois aux personnes en fait, qui me questionnaient sur ça, que c'était Christ en moi la source de mon bonheur. Mais j'avoue et je confesse l'hypocrisie aujourd'hui. Car c'était une réplique chrétienne déjà formatée en moi. Un peu comme oui, ça va grâce à Dieu, mais en fait, ça ne va pas. Et on le dit, mais je me rends compte qu'on ne le pense pas. C'est vraiment une réplique chrétienne. J'appuie encore sur cette phrase. Alors, pour revenir au dossier posé sur la table du Seigneur, et sur ma quête du bonheur, sur sa définition, le Seigneur m'a poussé à explorer les Écritures dans ce sens-là. Mais vous savez, comme pour le Rubik's Cube, parfois pour solutionner une chose, il faut changer d'angle pour en comprendre en fait la problématique. Et non de continuer à bouger sans cesse l'objet en empruntant la même logique, les mêmes mouvements, parce qu'on finit par se fatiguer, parce qu'on ne trouve pas la solution. Et lui, le Seigneur, sachant ça, il est venu me déplacer, me dire, regarde dans un autre angle, peut-être en dessous, peut-être sur le côté, mais pas là où tu étais assis, dans la même position, en le tournant, non. Et par rapport à ça,
nous ne focalisons pas seulement sur le versant émotionnel du bonheur ou notre attendu. Car une fois atteint, le bonheur finit aussi par disparaître. Comme lorsque j'étais petit. Qui n'a pas prié pour avoir un logement, un travail, un mariage ou d'autres moments? C'était la joie parfaite lorsqu'on a reçu la chose. Mais quelques temps après, c'était aussi les plaintes. Plaintes par rapport à mon travail. Oh, tout le monde me critique. Ah, c'est fatigant. Ah, j'aime pas. Ou dans le mariage. Oh, il fait n'importe quoi. Ah, il ne m'écoute pas. Si c'est ça le mariage, je regrette. Ou encore d'autres choses. Mais parlons des Écritures. Dans Philippiens 4, verset 4, la Bible dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Le cadre de ce verset, il nous dit « dans le Seigneur ». Et on va se rendre compte que dans le Seigneur, ça représente une autorité. Donc, la foi. La Bible nous recommande d'être joyeux dans le cadre de la foi et de l'autorité du Seigneur. Galates 5, le verset 22 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. » Et on va se rendre compte que le fruit de l'esprit est manifesté par un caractère, par une nature. Et la joie peut être manifestée, ou le bonheur peut être manifesté dans le cadre d'un caractère en fait. Acte 20, 35 nous dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». On voit encore qu'on change de cadre et que dans ce cadre-là, c'est dans celui du don, dans celui du travail, que le don vient aussi nous accorder la joie, nous accorder une part de bonheur. Ecclésiaste 2, verset 26 dit « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. » Le bonheur est aussi un don que Dieu nous donne, comme on a pu le voir aussi précédemment. Luc 11, 28 dit « Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, dans le cadre de l'obéissance. » Proverbe 16, 20 « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux, dans le cadre de la méditation. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui les cherchent de tout leur cœur. » Psaume 119. On va voir que c'est dans le cadre des principes de la moralité ou de l'éthique. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur dans le cadre affectif. Et j'en passe. Je pourrais en citer des milliers comme ça. Mais chacun de ces versets ne nous définit pas le bonheur comme simplement l'atteinte d'un objectif de vie ou d'un sentiment de réjouissance, mais plutôt comme un cadeau à chercher, à donner, à recevoir, à découvrir ou à se revêtir, à comprendre, à percevoir en toutes choses les choses qui nous sont offertes durant notre pèlerinage céleste. En fait, le Père Céleste a mis le bonheur dans différents wagons, épreuves ou événements de nos vies. Il prend les choses viles, inconsidérées, pour en faire des grandes. Et il a fait la même chose avec le bonheur. Parfois, on ne considère pas. Mais en lisant ces versets, on s'est rendu compte que dans différents traits, choses, événements, lieux, le bonheur y est. Mais jusqu'à là, est-ce que nous avons la capacité de l'apercevoir? Pour mieux comprendre ça, je pourrais dire qu'il existe différents types de bonheur. Ou état plutôt. Si je prenais un langage métaphorique, je comparerais le bonheur à la nature. Parfois, il faut le cultiver. Quelquefois, il nous faut l'arroser. Ou des fois, il nous ensoleille. Justement, quand le soleil est là au-dessus de nos têtes, on ne produit pas d'effort. Il arrive aussi qu'il se cache derrière les nuages. Ou il vient comme la pluie. Mais la pluie, pour les uns, c'est une source de tracas. Et pour d'autres, c'est une bonne nouvelle, selon l'intérêt propre de chacun. Par exemple, une personne qui est mouillée, sans parapluie, qui est loin de chez elle, elle ne peut considérer la pluie comme une bénédiction. Mais pour une personne, un agriculteur, cette pluie qui arrose la terre, elle lui fournira de l'eau. L'eau va aussi lui permettre d'arroser les denrées et ça sera le nécessaire pour demain. Donc on va se rendre compte que selon notre vision des choses, soit c'est le bonheur, soit c'est le malheur.
Mais finalement, si on prenait un regard large, cette fameuse pluie, ça nous arrange. S'il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques, on ne pourra plus boire. Si la végétation ne peut pas pousser, on ne pourra pas manger. S'il n'y a plus de blé. Donc, si une personne ne voit que la situation présente, mais ne regarde pas plus loin, elle ne pourra pas se réjouir du bonheur de la pluie et de la bénédiction qu'est la pluie. Ces différents exemples, en fait, mènent à ne pas se cantonner et à vouloir vivre certaines expériences accordées par le Seigneur dans un schéma exclusif ou figé. La définition du monde rend éphémère, en fait, le bonheur. Et comme ce fut mon cas, l'adverbe toujours devient en fait une énigme pour vivre parce qu'on le fixe à un aspect de sentiment. Mais le bonheur en Christ, mes amis, consiste simplement à voir les choses selon lui et comme lui les a placées. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? En fait, le moment qu'on partage ici, si on le voyait comme un moment de bonheur, si on le voyait comme un moment de bonheur qui emmène ou qui mène le rafraîchissement dans nos âmes. Le bonheur peut être un don, un caractère, une nature, une vision. Il se définit dans tout, mais son sens véritable et sa compréhension est seulement en Yahushua, notre Seigneur. Et c'est pour ça que c'est important, mon ami, pour que tu vives la joie, pour que tu sois toujours joyeux, que tu comprennes que ce n'est pas une affaire de sentiment, que ce n'est pas une affaire de ressentir, de vivre, non, mais c'est en toute chose, c'est le moment présent. Je suis dans le mariage, profite de la joie. Je suis dans le célibat, profite de la joie. J'ai un travail, profite de cette joie. Je n'ai pas de travail, profite parce qu'en chaque chose, il a mis le bonheur. Mais change ton angle et ne perçois pas le bonheur comme ce monde nous le définit, mais comme le Seigneur nous l'apporte en tout et dans les choses qu'on ne considère pas. Que le bonheur devienne un fruit dans ta vie. Et je te dis de demeurer béni, d'être joyeux et de garder ce sourire que le Seigneur t'a accordé et a mis sur tes lèvres pour réjouir et réchauffer le cœur de ton prochain. Demeurez bénis, les enfants du bonheur. À bientôt.